bien, on commence à fabriquer les meubles. Et tout va s'articuler autour de notre lit transformable. Donc, il est basé sur un clic-clac du commerce que j'ai raccourci, ressoudé temporairement aux bonnes dimensions, refixé les charnières. Et maintenant, il va falloir qu'on le présente dans le camion, voir comment le placer, parce que c'est comme ça que on va pouvoir également ajuster le placement de tous les meubles qui sont autour. C'est parti. Pendant que ça sèche derrière, fixer la charnière droite dans le coffre de roue. Je vais souder deux écrous sur des grosses équerres qui vont être fixés à l'intérieur du coffre. Ça me fera deux écrous prisonniers bien solides pour visser le canapé. Allez go. Nous avons 2/3 de lit. Ça n'a pas été une mince affaire, hein, après des heures de report, de calcul, etc. Modification du lit également. Parce qu'ici, on est dans le passage de roue. C'est absolument impossible de mettre cette charnière qu'on a dû nous décaler au milieu. Donc aujourd'hui, on a les 2/3 de notre lit. Et il ne restera plus que la troisième partie à mettre au fond. Yeah! Bien, c'est le matin, il fait beau. On a fait quelques tests de branchement électrique hier, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, mission du jour, on va faire le coffre qui va accueillir la bouteille de gaz. Je logerai à peu près ici, qui utilisera cette trappe. Ce sera à peu près comme ça. Donc ça fait un grand coffre de gaz, mais bon, pas trop le choix. Il faut surtout qu'on se ménage un espace derrière pour passer le tuyau qui viendra de la pompe à eau qui est ici, jusqu'à la cuisine qui sera ici. Donc on va faire tout ça dans mon petit garage, que j'ai un peu rangé pour l'occasion. Il y a un peu de peuplier de près. On va sortir les outils, on y va. La petite boîte à gaz qui se termine. Alors bien sûr, pour répondre aux normes d'homologation VASP, cette boîte-là devra être étanche, c'est-à-dire qu'on va siliconer tous les joints. Au fond, il doit y avoir une aération qui part directement sous le camion à plus de 50 cm de l'échappement en cas de fuite de gaz. Si vous avez une porte en façade, il doit y avoir une marche de plus de 5 cm, 5 cm minimum en bas. Moi j'aurais pas le problème puisque ce sera une trappe supérieure. Allez, je vous montre rapidement un petit peu à quoi ça ressemble. Ici le coffre de gaz. On mettra la bouteille ici, sanglée au coffre. Et ici on voit, j'ai commencé à tester. Ici je fais un gros trou diamètre, je pense 40, pour mettre un tuyau PVC à travers, collé, et une grille dessus qui permet l'évacuation du gaz s'il y a une fuite dans le coffret, qui lui est étanche, hein, le joint là il fera l'étanchéité. Et voilà. Allez, super, aujourd'hui il fait toujours aussi beau, donc on va travailler à l'intérieur. On va fabriquer tous les meubles de cuisine. Pour mettre le frigo, la boîte à fusibles, on va mettre la plaque feu, et l'évier, etc. Tout est là. Je peux pas travailler dehors évidemment, et puis comme j'ai un tout petit garage qui est déjà bien encombré, il va falloir faire un petit peu de tri. Allez, c'est parti. Dans la séquence suivante, vous allez me voir utiliser des plans que j'ai dessinés en 3D avec le logiciel SketchUp. On pourra en reparler plus tard, mais il est évident que vous devez avoir fait des plans au moins généraux, voire vraiment précis, de tous les meubles que vous voulez installer et fabriquer. C'est très important pour avoir des ajustements précis et dans mon cas pour faire les découpes. Voilà, bon, j'ai sorti mes petits plans pour m'y retrouver. J'ai quelques petites découpes à faire, notamment quelques étagères qui viendront ici pour mettre des bouteilles. Toutes les planches verticales pour les faire suivre les parois. J'ai repéré ici toutes mes planches avec toutes les dimensions. Donc je vais tout trier. On va commencer par faire ce gros morceau là. On fera le plus petit après. Parce que comme ça je vais pouvoir directement installer le frigo et ça se sera pas mal. Ça m'évitera de le stocker dans le coffre de ma voiture, manquant de place chez moi. Donc je vais déjà trier tout ça. Je crois que c'est déjà celles-là qui sont les étagères. Donc il faut que je coupe tout ça en angle.
que je fasse les découpes des fonds des planches verticales et on attaque le montage. Allez, première partie de meuble, petit rangement de bouteilles, pour la badoie bien sûr. Allez, je vais essayer de vous montrer rapidement à une main comment je fais mes trous en biais pour assembler toutes mes planches, de manière en général à ce que ça soit invisible. J'ai tracé juste ici à peu près les endroits où je vais mettre des vis. Donc en fait ça c'est l'étagère du frigo qui viendra se fixer dans les joues. Donc très simple, je vais essayer une main. Ça c'est l'outil que j'utilise, c'est un outil de marque Triton, ça va un peu plus vite, donc en fait je le place soit devant l'un des trous, soit dans l'autre. Je clampe derrière, zip. Tout ça bien sûr j'ai réglé avant. Ensuite je prends cette mèche un peu spéciale, qui a un épaulement, qui est réglé pour buter à la bonne longueur. Et j'indique. Bim! Je déclampe. Bam! Si j'y arrive. Crac. Et ça fait un joli trou pour mettre une vis. Donc une vis à tête plate. Comme celle-là. Alors celle-là on est empreinte carrée, mais qui soit plate comme ça, qui vienne bien tirer la planche vers l'autre planche dans laquelle on la fixe. Un peu de colle. Ça bouge jamais.